Bonjour tout le monde, nous sommes Phédra et Solène de l'association Y Nouvelle-Aquitaine. Y Nouvelle-Aquitaine est une association d'éducation populaire qui propose entre autres des projets éducatifs autour des migrations dans le cadre de lutter contre les discriminations dans le sens large du terme. Nous avons participé à un projet parce qu'on a fait un constat. On a réalisé que les personnes qui participent à nos projets témoignent de discriminations qu'ils subissent dans l'espace public. Et nous avons voulu expérimenter un projet autour du récit parce qu'on considère que le récit et la libération de la parole peut être un levier d'émancipation et d'auto-éducation pour justement lutter contre les discriminations et se positionner en tant que citoyen et citoyenne du monde. Donc pour ce faire, nous avons identifié une commune en Gironde pour mettre en place le projet. Nous avons choisi la ville de Senon qui représente par ailleurs une mixité culturelle assez intéressante. Donc on a rencontré les élus du conseil municipal des enfants de la ville de Senon. On a travaillé avec eux autour des sujets d'interculturalité, de discrimination et de laïcité. Dans un premier temps, ils ont pu raconter leur expérience de vie personnelle ou des scènes dont ils ont été témoins. Dans un deuxième temps, on a été dans la rue, ils ont pu réaliser des micro-trottoirs avec les passants autour de ces mêmes sujets. Pour réaliser ce projet, on s'est associé à Eau de Radio, qui est une radio associative et locale qui nous a permis de mettre en forme ce podcast. Et maintenant, la parole aux enfants. Je m'appelle Naïla, je suis à l'école des Cavailles et j'ai 10 ans. Je m'appelle Wissem, je suis à l'école René Cassagne, j'ai 10 ans. Je m'appelle Balkis, j'ai 9 ans, je suis à l'école Van Gogh. Je m'appelle Alice, je suis à l'école Léon Blum, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Léo, j'ai 9 ans, je suis en CM2 et je suis à l'école des Cavailles. D'où viens-tu? Veux-tu partager l'histoire de tes origines? Je suis d'origine algérienne. En Algérie, il fait très chaud, mais en France, il fait plus frais. Ce que je préfère en Algérie qu'en France, c'est que je peux aller à la toute petite épicerie juste à côté de chez nous pour aller acheter des bonbons et des gâteaux. Et mon grand-père, il était espagnol. Moi, je suis marocain-espagnol. J'aime bien aller en Espagne parce que j'ai une ville, Barcelone, j'aime beaucoup. Je suis jamais y allée, mais c'est hyper beau à ce qui paraît. Et j'aime bien aller au Maroc parce qu'il fait chaud, il y a ma famille. Et ce que j'aime le plus, c'est quand je vais à l'Aqualand. Moi, je suis belge du côté de ma mère. C'était mon arrière-grand-père qui était belge, il jouait de l'accordéon. Je suis encore jamais allée en Belgique, mais j'aime beaucoup déjà ce pays. Et je suis française du côté de mon père et je sais pas si j'ai d'autres origines du côté de mon père. Moi, je suis d'origine anglaise, française, espagnole et mauricienne. En France, j'aime bien. L'Espagne, j'ai de la famille là-bas. Mes cousins sont barcelonais. En Angleterre, j'ai aussi des cousins-cousines qui sont à Londres. Et en Île-Maurice, j'ai beaucoup de famille. Ça vient du côté de ma mère et des arrière-arrière-grands-pères. Et en France, des arrière-arrière-grand-mères. Ma tante, elle est portugaise et elle est espagnole et française. Et j'ai des cousins et cousines et de la famille qui sont nés en Espagne. Peux-tu décrire comment les autres te perçoivent à travers un exemple ou une anecdote? Moi, à l'école, on m'appelle le singe parce que je sais grimper partout. Et c'est exactement ça qui m'énerve, j'en ai marre. Et j'aimerais qu'on me respecte. Par exemple, mon meilleur ami, lui, au moins, il m'aime bien. Il dit, c'est bien que tu sais grimper partout parce qu'un jour, s'il y a un danger, tu pourrais te sauver la vie et tout ça. Donc, il dit que c'est bien, toi, t'as des trucs. Moi, par exemple, j'ai dit, vu que je sais grimper comme un singe, je pouvais vous esquiver en grimpant. À l'école, on veut pas que je joue au foot parce que les garçons, de toute façon, si on joue au foot, ils nous passent jamais la balle. Sinon, il y en a qui me décrivent sur mon physique, qui disent je suis plus fort que toi et tout. Et donc du coup, je me contrôle parce que sinon... Sinon, il y a mon amie, ma meilleure amie, Cléo. À l'école, à chaque fois qu'il y a un problème ou quelque chose comme ça, elle m'appelle toujours. À chaque fois qu'elle a un problème avec quelqu'un, elle m'appelle parce que elle sait qu'elle sait pas trop se défendre. Donc du coup, elle vient m'appeler pour l'aider. Moi, on m'a déjà dit que j'avais des grandes oreilles parce que j'avais les oreilles qui se décollaient. Et du coup, c'était pas agréable parce qu'on me traitait de lutin, éléphant, toutes ces moqueries. Maintenant, je suis content qu'on me fasse plus trop ça. Et j'espère encore qu'on me le fera plus jamais. La maîtresse, elle a dit que je chantais bien parce que j'avais une belle voix et que j'ai fait de la musique.
Par exemple, s'il le traite d'éléphant, il peut dire que les éléphants, ça écrase les petites fourmis comme eux. C'est pas bien parce qu'on se moque et si on se moque, si on fait ça plus de jours, ça va devenir du harcèlement. Est-ce que tu te sens citoyen du monde? Si oui, comment? Sinon, pourquoi pas? Oui, parce que on fait découvrir d'autres langues, découvrir des cultures, découvrir des personnes, découvrir des choses. L'origine, c'est pas ce qui compte, c'est pas une barrière. C'est juste la langue qui est juste un peu dure, mais sinon, oui, je pourrais. Moi, oui, parce que je m'en fiche dans quel pays je vais. Au moins, je voyage, je rencontre d'autres choses, j'apprends des choses nouvelles, je connais de nouvelles coutumes. Moi, oui, parce que je peux voyager, je peux rencontrer des personnes avec des origines que moi j'ai pas. Par exemple, ils ont des plats différents que nous on mange pas dans notre pays. Je peux aussi apprendre les langues des pays. Moi, ça me dérange pas du tout. Et maintenant, la parole aux adultes. D'où venez-vous? Voulez-vous partager l'histoire de vos origines? On habite actuellement à Saint-André-de-Cusac, mais moi je suis tourangelle, je suis de Tours de l'Indre-et-Loire. Et je suis venue habiter à Saint-André pour retrouver ma fille. Oui, mais je viens de Senon, mais enfin je ne suis pas née à Senon, je suis née en Allemagne, parce que mon papa était militaire, il était aviateur. Donc j'ai vécu souvent à l'étranger, et bien au Sénégal, au Maroc et en Allemagne où je suis née. Alors moi je suis né à l'étranger, j'ai des origines étrangères, orientales, asiatiques, latino, russes. Je connais mes ancêtres, ma famille, et c'est pour ça que j'ai une ouverture de la culture. Je n'ai pas peur de mon semblable, et dans chaque culture, je prends la meilleure. Et le négatif, je le jette. Et comme ça, je peux interagir avec la personne qui est en face de moi, qu'il soit maghrébin, afghan, etc. Je dis non, ça, et je le sais. Je peux argumenter avec des preuves. Comme quoi la personne est dans l'erreur la plus absolue. Peux-tu décrire comment les autres te perçoivent? Un homme serviable, agréable. Vu que j'ai un statut là où on se trouve, on est juste derrière la mosquée de Senon. Et je suis responsable de la mosquée de Senon. Donc on me perçoit comme une personne serviable. Je suis au service de la communauté, de notre communauté musulmane. Et autre que, il n'y a pas que les musulmans bien sûr, mais une personne très serviable. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous êtes arrivés à la fin de ce podcast, nous souhaitons remercier toute l'équipe du Conseil municipal des enfants d'avoir participé à la réalisation de ce projet, ainsi que l'équipe de l'O2 Radio et les habitants et habitantes de Senon qui ont répondu aux questions des micro-trottoirs. Et bien sûr, on aimerait remercier le FONGEP, l'Agence française du développement et la CAF de la Gironde pour leur soutien financier pour ce projet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette série de podcasts et à une prochaine!